Bonjour, bienvenue sur la chaîne ARA 39, la chaîne de l'association Relais Autisme du Jura. Je suis Nathalie et aujourd'hui je vais vous parler de l'autisme. On se retrouve après ça. Bonjour Nathalie, Bonjour Florence. est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'autisme, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors l'autisme, qu'est-ce que c'est? Déjà, on parle de troubles du spectre autistique. C'est la dénomination officielle. L'autisme, c'est une différence neurologique qui existe et qui s'est construite in utero. Quand l'enfant naît, il naît autiste, il vivra autiste et il mourra autiste. Et l'autisme, il faut savoir une chose, c'est qu'on est de cette manière et que ce n'est donc pas une maladie et ça ne se soigne pas, ça ne se guérit pas. D'accord, merci. Est-ce que toutes les personnes autistes sont pareilles? Non, il y a autant d'autisme que d'autistes. Tous les autistes sont différents. C'est pas puisque vous connaissez le petit cousin de la grande sœur de la voisine du 4e que vous connaissez ce qu'est l'autisme. L'autisme est différent selon chaque personne. Un peu comme vous, les neurotypiques. Vous êtes tous différents. Eh bien nous aussi, nous sommes tous différents. Et en quoi elle consiste cette différence? Cette différence neurologique, Oui. actuellement, en 2023, il existe 2 critères diagnostiques pour qualifier l'autisme. Donc la première, il s'agit d'un problème dans tout ce qui est communication sociale et les interactions et les relations avec les autres. Donc je simplifie évidemment. Le second critère diagnostique, il s'agit de ce qu'on appelle les intérêts restreints. Je préfère d'ailleurs beaucoup le mot spécifique. Les stéréotypies et tout ce qui est répétitif. Donc c'est des choses qui paraissent compliquées comme ça. Mais en gros, si je peux simplifier, c'est pour dire que ça sera des problèmes de communication avec les autres. On a du mal à décoder ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, leurs émotions, à pouvoir lire sur le visage ou dans le langage non verbal. Dans une communication entre 2 personnes, la parole fait partie d'un faible pourcentage de ce qu'on comprend. C'est 75% des mouvements du corps et du visage qui comptent dans la communication. Et toute cette partie-là, les autistes ne l'ont pas. Ensuite, pour ce qui concerne les intérêts spécifiques, les stéréotypies et les répétitions, ça sera peut-être des mouvements pour se rassurer, la fameuse image qu'on a souvent de l'enfant autiste qui bouge les doigts devant ses yeux, ou le fait de répéter toujours les mêmes choses, d'aligner et de ranger les objets toujours de la même manière, ou d'être passionné par un sujet à tel point qu'on en oublie de dormir, de manger, et que ça envahit tout jusqu'à empêcher de faire les tâches du quotidien ou le travail et des choses comme ça. D'accord. Et on entend parler aussi de sensoriel. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les particularités sensorielles? Ah, alors là, c'est un très 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 gros critère au niveau de l'autisme. Donc maintenant, depuis le DSM-5, il est pris en compte, mais il ne l'était pas avant. Mais en fait, il faudrait carrément en faire un chapitre à part. Tout ce qui est sensorialité, il faut savoir que chez une personne autiste, elle ressent tout en trop ou en pas assez. Il n'existe pas de juste milieu. C'est toujours ou trop fort ou pas assez fort. Nous avons 7 sens et non pas 5, comme on a tendance à le croire. Donc, je vais vous faire un petit rappel. Hein. La vision, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, mais nous avons aussi la proprioception, des messages qui nous sont envoyés par les capteurs de notre corps, savoir si on est debout, si on est couché, savoir si on a trop chaud, trop froid, savoir si on a faim, soif. Donc tout ça c'est la proprioception. Et le vestibulaire qui passe par l'oreille interne et donc qui concerne l'équilibre. Le moyen le plus simple de le savoir,
Quand on est malade en voiture, ça c'est le vestibulaire. C'est un exemple. Quand on a le vertige, etc. Donc ces 7 sens ne sont pas du tout modulés et ne sont pas du tout régulés et filtrés de la même manière chez une personne autiste. Tout ce qui arrive, tout ce que l'on perçoit est soit à puissance 1000, soit à puissance moins 1000. Donc suivant la personne qui sera hyper, c'est comme ça qu'on appelle, hypersensorielle ou hyposensorielle, en sachant que les deux modalités peuvent se chevaucher. Un sens peut être en plus, un sens peut être en moins, ou même beaucoup plus compliqué à gérer, un sens peut être plus ou moins, et bien suivant l'heure, suivant la fatigue, suivant le bruit qu'il y a autour, si c'est pour l'ouïe, etc. Donc voilà, la sensorialité c'est vraiment un gros morceau, et pour toute personne autiste, ça devrait être l'une des recherches que l'on fait en premier. Merci. Et est-ce que tu peux nous dire combien de personnes sont concernées par le TSA aujourd'hui? Énormément, beaucoup plus que ce que l'on pense. Il faut savoir, d'après les derniers chiffres en France, et là je précise en France, ça serait une personne sur 65. Mais en gros, il y aurait 1 à 2% de la population mondiale qui serait autiste. Et malheureusement, tout le monde n'est pas encore diagnostiqué. Mais ça va venir. Eh bien, merci beaucoup et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Eh bien, de rien et à bientôt.